La nuit s'étendait sur la ville comme une couverture de velours sombre, parsemée de lumières scintillantes émanant des gratte-ciel et des enseignes lumineuses. Il était tard. L'air était chargé d'humidité après une fine pluie qui avait balayé les trottoirs, leur donnant une lueur fantomatique sous les lampadaires. Sophia Delacroix avançait d'un pas mesuré dans ces rues qu'elle n'avait jamais parcourues à pied. D'ordinaire, elle se déplaçait en voiture, toujours escortée, protégée. Mais ce soir, quelque chose en elle avait changé. La réunion de la journée l'avait laissée en colère, frustrée. Son père, propriétaire du gigantesque empire commercial Delacroix et compagnie, lui avait encore une fois imposé ses choix. Il ne la considérerait jamais comme une véritable dirigeante. Pour lui, elle restait une héritière, une exécutante qui devait suivre la route de son père. Et pourtant, à 32 ans, elle avait prouvé qu'elle savait gérer, innover, étendre leur influence au-delà des frontières. Malgré tout, son avis était toujours remis en question, et cela l'étouffait. Cette nuit, elle quitta le quartier des affaires pour s'aventurer dans des rues moins reluisantes. Les bâtiments y étaient plus vieux, les pavés fissurés. Ici, les boutiques chics cédaient la place à des petits bars mal éclairés, des brasseries modestes où les rires éclataient avec une certaine amertume. Alors qu'elle marchait sans méprécis, un homme. Il était adossé contre un mur, une bouteille à la main, le regard plongé dans l'obscurité. Il ne montre en rien aux hommes qu'elle côtoyait d'habitude. Ses cheveux étaient en bataille, sa barbe de quelques jours lui donnait un air négligé, et ses vêtements étaient utilisés, presque toujours, au nu. Mais lorsqu'il tourna la tête vers elle, ses yeux d'un bleu saisissant accrochèrent immédiatement son attention. Ce regard n'était pas celui d'un homme brisé. Il était vif, profond, presque trop lucide pour quelqu'un qui semblait noyé. On ne voit pas souvent des femmes comme vous par ici. Sa voix était rauque, fatiguée, mais il n'y avait ni moquerie ni agression dans son ton. Seulement une observation. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Au nu. Je vis ici. Enfin, j'erre ici, plutôt. Vous, en revanche, vous êtes perdu. Sophia croisa les bras, cherchant à masquer l'étrange curiosité qui naissait en elle. Je ne suis pas perdu. Je me promène. Il haussa un sourcil, amusé. Se promener dans ce quartier à 7 heures? Drôle d'idée pour une femme en tailleur hors de prix. Elle dévoile la bouche pour répondre, mais il leva la main avant qu'elle ne parle. Laissez-moi deviner. Vous avez fui quelque chose. Il la fixait avec une intensité dérangeante, comme s'il pouvait lire en elle. Sophia détestait cette sensation d'être mise à nu, mais elle ne pouvait nier qu'il avait vu juste. Et si c'était le cas? Murmura. L'homme haussa les épaules et porte la bouteille à ses lèvres avant de la reposer sur le trottoir. Alors vous n'êtes pas si différent de moi. Sophia éclata de rire. Oh, croyez-moi, nous n'avons rien en commun. Vraiment? Son regard visse sur elle. Vous êtes peut-être riche, puissant, intouchable en apparence. Mais à l'intérieur, vous fuyez quelque chose que vous ne pouvez pas affronter. Comme moi. Ces mots la frappèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle fit un pas en arrière, perturbée par cet inconnu qui semblait voir en elle bien plus que n'importe qui. Je dois y aller. Bien sûr. Revenez quand vous serez prêt à affronter ce que vous fuyez. Elle ne répondit pas et s'éloigna rapidement, mais le son de sa voix grave résonna dans son esprit bien après qu'elle ait tourné le coin de la rue. Ce n'était pas la dernière fois qu'elle le voit. Elle le pensait. Et cela l'effrayait autant que cela l'attirait à lui. Les jours passèrent, mais l'image de cet homme restait gravée dans l'esprit de Sophia. Elle s'était promise de l'oublier, de ne pas retourner dans ce lieu. Une semaine plus tard, elle s'y retrouva de nouveau. Elle s'arrête devant le même bar, son cœur battant plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Mathias était là, accoudé à la table extérieure, un verre à la main, comme s'il l'attend. Alors, vous voilà de retour. C'est un hasard poignant. Ce soir-là qu'elle sève que Mathias n'était pas qu'un simple vagabond. Il avait été autrefois un homme respecté, un entrepreneur lui aussi, mais une trahison l'avait détruit. Il avait tout perdu, sa fortune, son entreprise, et plus encore. Il s'était laissé sombrer, trouvant refuge dans l'oubli de l'espace. Sophia écouta, fascinée. Son histoire résonnait étrangement avec la sienne. Mathias lui avait tout perdu mais elle se battait pour ne pas perdre ce qu'elle avait. Les semaines passèrent et contre toute raison, ils se revirent. Jusqu'au jour où leur relation commence à devenir compliquée.
Sofia, elle reste chez elle. Mais leur relation ne s'arrête pas encore. Quand ses parents apprennent qu'elle fréquentait un homme sans avenir, un ivresse sans fortune ni statut. Ce Mathias est un moins que rien. Ton, tu crois que cet homme peut apporter autre chose que la honte? Ses amis la jugèrent. Ses associés chuchotèrent dans son dos. Mais elle ne les écoute pas. Les jours s'enchaînaient et chaque instant passé avec Mathias renforçait les sentiments de Sofia. Il n'était pas parfait, loin de là. Parfois, il buvait plus que de raison, parfois, il disparaissait pendant des heures sans explication. Mais il avait quelque chose qu'aucun autre homme n'avait eu dans sa vie, l'authenticité. Mathias n'était pas impressionné par sa fortune ni par son pouvoir. Il ne jouait pas un rôle, il ne cherchait pas à lui plaire pour obtenir quelque chose. Il était brut, sincère, vrai. Mais le monde extérieur ne voyait pas leur histoire de la même façon. Le scandale éclata dès que les tabloïds eurent vent de leur relation. L'héritière Delacroix avec un ivrogne? Titre un journal à sensation. Déchéance d'une reine des affaires ajoutait un autre. Les investisseurs commencèrent à douter d'elle. Son père organise une réunion de crise et lui lance un ultimatum. Sofia, c'est la dernière fois que je te le demande. Soit tu mets fin à cette mascarade, soit tu es exclu de la direction de l'entreprise. Tu veux me renier à cause d'un homme? Répliqua-t-elle, choquée. Je veux que tu cesses de détruire tout ce que nous avons bâti. Sa mère, quant à elle, tente une approche plus douce. Ma chérie, il y a des choses qui ne sont pas faites pour durer. Cet homme, ce n'est qu'une erreur de parcours. Une passade. Mais Sofia savait que ce n'était pas une passade. Et Mathias? Il lui avait dit un soir. Tu es trop grande pour moi, Sofia. Ton monde et le mien ne peuvent pas coexister. Elle avait secoué la tête, refusant d'entendre ces mots. Pourquoi veux-tu fuir? Il avait souri tristement. Parce que je t'aime trop pour être celui qui te fera tout perdre. La pression se fit de plus en plus insoutenable. Son entreprise commença à perdre des contrats, sa famille organisa un dîner avec un homme plus respectable pour lui faire entendre raison, et même ses amis les plus proches lui tournèrent le dos. Elle tint bon. Jusqu'au jour où elle a trouvé Mathias dans un état pitoyable, affalé sur le trottoir, une bouteille vide à ses côtés. Tu m'avais promis, cria-t-elle en le serrant. Il ouvrirait un œil fatigué. Je ne suis pas fait pour toi, Sofia, regarde-moi. Elle sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi tu bois autant? Il rit, un rire amer. Parce que c'est la seule chose que je sache faire depuis que j'ai tout perdu. Ce fut la première fois qu'elle douta. Son père avait-il raison? Était-elle en train de ruiner sa vie pour un homme qui ne voulait même pas se battre pour lui-même? Elle quitta la ruelle en larmes sans se retourner. Les jours suivants furent un calvaire. Elle refuse de répondre aux appels de Mathias. Son père, convaincu qu'elle était enfin revenue à la raison, la réintégra dans les affaires familiales. Mais son cœur, lui, était en miettes. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans son bureau, une lettre l'attendait sur son bureau. Une écriture qu'elle reconnaît immédiatement. Sofia, je ne veux pas être un fardeau pour toi. J'ai essayé d'être un homme meilleur, mais la vérité, c'est que je suis trop brisé pour toi. Alors je vais partir. Ne me cherche pas. Vis ta vie, sois heureuse. Mathias.